pendant toutes ces années-là, j'ai jamais ressenti de culpabilité. Tout ce que je le faisais de mon mieux et le bon Dieu se chargeait du reste, si on veut. Mais une seule fois que je me suis sentie très coupable, c'est lorsqu'il est décédé. Il est décédé, j'étais partie justement voir un spectacle à Québec et il a décidé de partir pendant ce temps-là. Et là, je me suis sentie coupable, vous ne savez pas comment. Parce que, tu sais, il me semble que ça ne se pouvait pas, là. Mais ça a été long. Les gens me disaient, tu aurais été dans la pièce à côté, il serait décédé, tu n'aurais pas eu connaissance. Tu peux te culpabiliser pour un rien, puis comme tu peux te culpabiliser pour une chose. Mais c'est de prendre le temps, de laisser le temps de nous rétablir, tu sais, de ne pas aller plus vite que le violon, comme on dit. Tout reposait sur mes épaules. C'est devenu tellement lourd. Une croix, et moi je crois qu'elle est moins pesante que la responsabilité de prendre une handicapée comme ça sur ses épaules. Jusqu'au temps où qui a déclenché en moi comme un cri d'alarme. Ah, c'est comme... J'avais besoin d'aide, mais j'avais besoin d'aide. J'aurais pu crier sur les toits, venez m'aider, mais il n'y avait rien. Et là, il m'est venu à l'esprit de vite d'appeler au CLSC. Puis là, je leur ai dit tout de suite, ça presse. Je suis pris avec une handicapée qui est couchée, qui ne peut pas se lever, puis j'ai pas d'aide, je suis toute seule. Ils ont répondu, mais je connaissais absolument pas proche aidant. C'était inconnu pour moi. Il y avait juste CLSC qui pouvait répondre dans ma tête. Puis moi qui étais capable avant de la sortir de ces moments de dépression, je me sentais assez coupable de ne pas intervenir. J'étais là, j'étais présente, j'ai fait 4 jours et 4 nuits les derniers temps. Mais j'étais impuissante, totalement impuissante vis-à-vis de ce cas qui était beaucoup trop lourd pour moi. Je pense qu'il est important de penser qu'on est irremplaçable ou indispensable, ça se rejoint. Non, il y a les autres, puis c'est parce qu'on se fait une certaine gloire, une certaine, moi j'appelais ça une certaine vocation. Hey, je fais quelque chose, j'aide cette personne-là, mais c'est un boulet de canon que je ne peux plus traîner à l'aide, mais pas attendre d'y avoir laissé presque sa peau. Aujourd'hui, j'en suis pas remise encore. Je suis encore dans mon deuil. Ça fait à peu près pas un mois qu'elle est décédée. Puis, je suis pas capable de sortir de mon deuil. Et c'est là aussi que je demanderais cette fois-ci, il doit en avoir une proche aidante pour m'aider à accepter ce deuil-là. Je ne peux pas le porter tout seul. Le plus grand besoin, c'est l'écoute. En échangeant, en partageant avec eux, je sais que j'ai sauvé des personnes. Puis ça, bien, c'est ma fierté. Ce que je voudrais dire aux gens aussi, c'est que être aidant, aidante, c'est tellement simple, mais c'est tellement gratifiant. Là, maintenant, il faut vraiment se demander comme société, est-ce que c'est mieux maintenant? J'aimerais ça que les règles soient assouplies. J'aimerais ça que ça soit vraiment fait pour l'aidant et l'aider. On nous dit de partout que ça va être harmonisé. Ça fait 2 ans qu'on entend ça. C'est long. C'est long à 96 ans, 2 ans, attendre. Mais ça fait rien. Même si je dis tout ça, on est heureuse quand même et on va continuer quand même.
Puis on va aller jusqu'au bout de ça. Aux maillissons les voiles, le ciel est pur et beau, je vois briller l'étoile qui brille